Up rolls a riot van and sparks excitement in the boys. But the policemen look annoyed. Perhaps these are ones they should avoid. Se sent-on coupable de peut-être abandonner ses enfants quand on prend sa voiture? Et pourtant, souvent, on commet des imprudences, au risque réel, de les laisser orphelins, brutalement en quelques secondes, sans préparation. Ce qui change avec la maladie, avec le cancer, c'est qu'on sait. On a conscience, réellement conscience, que la vie a une fin. C'est comique car c'est pourtant la vérité la plus banale qui soit. C'est cette conscience-là qu'il faut apprivoiser et non fuir. Elle fait partie intégrante de la vie, c'est ce qui nous fait entrer dans la densité de la vie. Puisons dans cette lucidité la capacité d'apprécier tous les petits bonheurs de chaque jour. À ceux qui restent, de savoir se rendre heureux avec chaque seconde, dense et profonde, durant chaque jour que referme le potentiel de la joie d'être vivant. Si j'ai pu vous transmettre un peu de cette énergie-là à vous, mes enfants, et elle est passée, j'en suis sûre, vous saurez vivre avec tout ce que ce mot peut avoir de dur, de fort et de beau. N'ayez jamais honte de ressentir cette joie d'exister, même au plus fort du chagrin. N'oubliez jamais que la dignité de la vie est dans le courage d'en rire. Ce qui ne doit pas empêcher d'avoir la simplicité de pleurer quand on en a envie. Alors oui, le cancer tue. Et oui, le cancer a tué ma mère il y a 11 ans. Mais voici ce qu'elle m'a laissé dans ses écrits. Et je préfère penser à toutes les choses qui survivent au cancer plutôt qu'à tout ce qu'on perd. Le cancer n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin. C'est l'occasion de se rappeler combien de choses survivent, à travers des personnes, à travers des écrits ou à travers des actions. La cause pour le cancer, c'est une cause qui est très importante pour moi, parce que j'ai perdu ma mère et ma grand-mère à cause du cancer. Donc c'est sûr que je suis impliquée au niveau personnel, mais aussi parce que je suis étudiante en médecine, donc c'est quelque chose que je vois à toutes les semaines à l'hôpital. Puis c'est vraiment un domaine de la médecine qui est particulier, l'oncologie, donc tout ce qui est relié au cancer, parce que souvent quand les cancers vont être agressifs, il n'y aura pas de traitement adéquat. Donc on va se tourner vers la médecine palliative. Pour moi, le cancer, c'est un challenge professionnel parce que je suis étudiante en recherche dans un institut de cancérologie. Et pour moi, le cancer, c'est une maladie complexe qu'on a du mal à expliquer et dont les causes sont mal connues. Et aujourd'hui, c'est très important d'aider les chercheurs à trouver de nouvelles solutions diagnostiques ou bien même de nouveaux traitements. Et je pense que c'est très important de donner à la recherche parce que c'est ce qui va nous permettre de trouver de nouvelles découvertes pour pouvoir soigner les Moi, patients. je vais parler de mon expérience au Relais pour la vie. J'ai commencé par être bénévole pendant 2 ans. Après, j'ai décidé de rentrer dans une équipe, ramasser des fonds. Puis c'est d'ailleurs le projet qu'on va faire cette année avec Ni-Delta-Mu. On va participer en tant qu'équipe. L'an passé, juste avant même, j'ai ramassé 300 $. Ça sonne pas beaucoup, mais c'est quand même 300 $ de plus pour aider à la recherche. Donc c'est pas rien. Puis c'est pas juste l'argent, c'est aussi être là-bas, vivre l'émotion avec les gens qui ont survécu ou les gens qui sont en deuil comme moi, ou penser aux gens qui sont en train de se battre contre cette maladie-là. C'est tout pour eux qu'on fait ça. C'est pour vivre l'expérience à son maximum, je pense, durant tout le long. C'est se remémorer aussi, célébrer la victoire des gens, c'est quand même quelque chose. C'est valorisant d'être là-bas. Je pense que même si personnellement j'ai jamais été touchée par le cancer, j'avais quelque chose à apporter pour ces gens-là. Puis aujourd'hui, tout le monde connaît au moins 2 personnes qui ont été touchées par le cancer ou qui sont peut-être mortes même du cancer. Donc ça rend la cause encore plus importante. C'est la première cause de décès au Canada. C'est pas le temps de baisser les bras, en fait, c'est le temps de faire quelque chose. Puis chaque don va compter. Puis c'est pas difficile de venir chercher les gens. C'est tellement une cause qui touche tout le monde. Faut